Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance astro du mois de septembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également donc des guidances de façon publique comme sur YouTube, des guidances astro donc très globales. Vous prenez d'ailleurs ce qui résonne en vous, ce qui vous fait sens. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vous pouvez déterminer votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Tout simplement, tout bêtement, vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, et vous tapez «Calculer mon ascendant astro» et vous découvrirez votre ascendant astrologique si vous ne le connaissez pas encore. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc vraiment, c'est une guidance globale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, j'ai envie de dire de temps en temps, c'est tant mieux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me permettre de faire connaître la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir la page Facebook qui se nomme Alum du bien-être, mais plus pour très longtemps. Voilà, en effet, l'entreprise évolue. Donc voilà, l'entreprise, c'est une extension de moi-même et forcément, vu que j'évolue, elle n'est plus en adéquation avec la personne que je suis aujourd'hui et ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous en découvrirez plus si vous allez sur la page Facebook. Et puis, voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui différemment pour ce mois-ci, en fait, pour le mois de septembre, pour la rentrée. J'ai un tout nouvel oracle qui m'a rejoint, l'oracle des astres, et c'est lui qui va déterminer par quel signe astro nous allons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de septembre 2022. Donc pour ce faire, pour savoir par quel signe nous allons choisir aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des astres. Et il me reste 6 signes en liste, j'ai envie de dire. Donc là, on va voir quel signe, pour quel signe nous allons faire la guidance. Alors, ce sera celui-ci. Donc, nous allons voir les Verseaux aujourd'hui. Donc, pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G. Et on terminera avec l'oracle des astres. Donc, c'est parti pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre 2022. À la coupe, nous avons la nécessité. Alors, qu'est-ce qu'il est nécessaire pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre 2022? On va voir un petit peu les énergies. Donc pareil, prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Des fois l'ascendant parle un peu plus que le signe. Donc, alors, un petit peu ce qui vous attend, cher ami Verseau, ce mois de septembre 2022. Et puis pareil, si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, c'est tout à fait possible. Vous me contactez soit en commentaire, soit via la page Facebook Trésor d'âme, soit par mail à trésordames@gmail.com. Donc trésor au pluriel, sans accent ni rien, dame, D-A-M-E, tout en minuscule. De toute façon, vous aurez le lien de la page Facebook en descriptif pour pouvoir me contacter plus facilement. Donc c'est parti les Verseaux. On a la richesse, on a l'initiation et on a la protection. Donc on a de très belles cartes pour vous pour le moment les Verseaux. On a l'erreur. On a l'homme. On a la lumière.
On a l'isolement. On a la fusion. On a l'adversaire. On a le papyrus. Et on a l'éternité. Alors, pour vous les Verseaux, c'est assez, j'ai envie de dire, émotionnellement parlant, c'est un peu les montagnes russes. Oui, c'est un peu les montagnes russes. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à être heureux, en fait, voilà. Pour résumer, ce qu'il en revient, c'est... ouais, c'est bien, voilà, par exemple, genre, c'est bien financièrement, oui, c'est bien. Mais c'est tout. Après, on a ce côté... enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment émotionnellement parlant, on sent un... Je sais pas comment dire, c'est ne pas arriver à être heureux, un vide intérieur, un sentiment de vide intérieur en fait, et oui, je sais pas, on sent vraiment une... comme, enfin, j'allais dire comme un mal-être, peut-être pas un mal-être, mais vraiment, c'est comme si vous aviez tout pour être heureux, ou vous pouvez tout avoir pour être heureux, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui ne s'accomplit pas. Vous avez beau être entouré, vous ne le voyez pas comme ça, vous n'acceptez pas forcément. C'est comme si, voilà, même si on vous proposait de l'aide, même si on vous dit, tiens, je suis là, ça te dit qu'on se voit, c'est, ouais, non, peut-être une prochaine fois. Enfin, on sent cette envie d'être, de s'isoler. Et en même temps, ce besoin d'être rassuré, entouré, c'est assez, ouais, assez ambigu en fait, hein. Alors après, ce qui me perturbe, c'est qu'on voit une histoire de contrat, de papier. Mais il y a quelque chose, j'arrive pas à savoir en fait, parce que là on parle, c'est comme si par exemple si vous signez ou si vous deviez signer un contrat de travail, on part pour un CDI et quelque chose que, voilà, en gros c'est à vie. Si on parle sentimental, mais c'est comme si vous alliez vous paxer, acter quelque chose pour la vie. Donc là, on a la femme, en carte supplémentaire. On a le sceau. On a la paix. Alors en tout cas, parce qu'on a l'adversaire quand même qui est là, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il fait là. Si c'est vous-même, votre propre, comment dire, votre propre frein, votre propre adversaire, si c'est vous-même. J'avoue que là, j'arrive pas à savoir et je me dis c'est pas grave. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ça vous parlera ou non. N'hésitez pas à vous fier à votre intuition, à vos ressentis également. Ils sont plus importants que ce que moi je vous donne comme piste. Moi, c'est juste mes ressentis, ce qui m'est donné, mon interprétation de tout ça également, parce que, bah, comme tout à chacun, on a nos interprétations, on a nos filtres, donc voilà. N'hésitez pas à vous fier à vos intuitions. Mais là, en ce qui concerne cette espèce de papier, contrat, on nous parle de quelque chose qui est dans le temps, dans la durée. Alors j'aurais tendance à dire plutôt sur le plan sentimental, mais ça peut être sinon sur un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, ça peut être un contrat de travail sur quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui va faire en sorte que vous vous sentiez mieux.
rassuré en fait. C'est même pas mieux, c'est se sentir rassuré, tranquille, sain, saine, serein, sereine d'esprit. Voilà. On continue pour vous les Verseaux pour le mois de septembre 2022. On a l'énergie au-dessus de l'initiation. On a la sagesse. On a le choix. On a le delta. On a l'oméga. On a l'eau. On a le sacrifice. On a la science. On a le désert. Alors, attendez. On a l'illusion. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Alors là, pour moi, on nous parle de... peut-être que vous avez été formé il y a peu, ou vous allez être formé, vous allez apprendre de nouvelles choses, ou vous avez appris de nouvelles choses. Et vous êtes dans l'énergie un petit peu d'avancer, peut-être de choisir une nouvelle voie, de vous diriger ailleurs. En fait, c'est cette idée-là, c'est de, voilà, j'ai acquis ça, j'ai envie peut-être d'aller plus loin, j'ai envie de changement, j'ai envie d'autre chose, d'un nouvel horizon. On est dans cette énergie-là, en fait, de faire un choix, mais un choix sagement réfléchi, pas tête baissée. Pas tête baissée, c'est une réflexion. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est en fait pourquoi cette carte-là. En tout cas, il y a quelque chose. Voilà, on arrive à la fin d'un cycle, on voit on arrête quelque chose. On arrête quelque chose. On fait table rase. Il y a un nettoyage qui se fait. Ça va être compliqué parce qu'il va y avoir de la perte. Il va y avoir clairement de la perte. Il va y avoir peut-être de la colère, ça va pas être facile. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Oui, c'est comme si en fait, vous avez beau tout avoir, par exemple, c'est comme si vous deviez prouver des choses, vous avez beau prouver, ça ne suffit pas. En gros, c'est les personnes qui sont face à vous sont inertes à tout ça, ça leur passe au-dessus en fait. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de déception et de tomber de haut en fait que je ressens. Donc, vous verrez. On continue ici pour vous les Verseaux pour le mois de septembre 2022. On a la porte au-dessus de la protection. On a la bénédiction. On a la prière. On a la pénitence. On a le temps. On a le pardon. Donc clairement, là, mince, ce qui vous est donné comme message, c'est vous avez tout, en fait, tout en main pour réussir, pour obtenir ce que vous souhaitez et désirez profondément. Mais
vous... Comment dire ça avec des mots simples à comprendre. En gros, vous sabotez tout. C'est-à-dire que vous allez sûrement penser, genre, oui, bah, de toute façon, comme d'hab, ça n'a pas fonctionné, ou oui, de toute façon, tu peux être sûr que ça ne va pas marcher, que celui-ci il va faire ça, etc. En fait, vous envoyez à l'univers, en tout cas énergétiquement parlant, vous vibrez négatif, donc vous allez attirer à vous du négatif. En fait, c'est une question de... Tout est question de vibration et d'énergie. Bon, pour certains, ça parlera, pour d'autres pas. Si jamais vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus sur ça, je vous invite à voir soit les vidéos sur YouTube, soit à me contacter, puis on peut en parler avec grand plaisir. Je peux même créer des vidéos si vous le souhaitez pour parler de tout ça. On peut faire des échanges sur ces thématiques-là. Mais vraiment, si vous vibrez négatif, vous allez attirer du négatif. Parce que, en fait, vous êtes l'énergie créatrice de ce que vous obtenez. C'est-à-dire que je garde toujours l'idée, mais c'est vrai que je trouve que ça résume bien. Quand on se réveille le matin, si on se dit je vais passer une journée de crotte, je sens que je vais passer une très mauvaise journée, il y a 90% de chances pour que vous passiez une mauvaise journée. C'est pas de l'intuition que vous avez eue, c'est simplement une programmation que vous vous êtes fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'on va passer une mauvaise journée, on va attirer à soi des choses négatives, et vu qu'on est persuadé qu'on va avoir du négatif, ben même si on n'a pas plus de négatif que si on s'est élevé en disant je vais passer une super journée, et ben on va voir ça comme énorme. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si vous voyez la carte là, ben, vous avez du mal à voir ce qu'il y a autour. Si vous l'éloignez, vous voyez qu'il n'y a pas que cette carte comme problème. Ben, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi, quand on est focus sur du négatif, on va voir que ce qui est négatif et pas ce qui est autour. Donc, c'est pas parce qu'on va penser positif qu'on ne va avoir que du positif. C'est juste qu'on va focus sur le positif. Et du coup, plus on va être dans cette énergie positive, plus ça va en fait faire cet effet boule de neige et ça va être que du plus en fait. Voilà, c'est la petite parenthèse, mais je pense que c'était nécessaire que si je vous le dis, c'est que ça devait être nécessaire, ça devait être important pour vous. Peut-être que vous ne le comprendrez pas là, mais vous le comprendrez peut-être plus tard, ou peut-être pas, c'est pas grave. Voilà, donc vraiment, faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous émettez comme pensée. Et vous allez vous rendre compte qu'il va falloir pardonner. Vous pardonnez et pardonner à l'autre. Parce que pardonner à l'autre, c'est déjà une étape compliquée, mais se pardonner à soi-même, c'est encore plus dur. Comme j'explique à chaque fois, en fait, pardonner à l'autre de nous avoir fait du mal est une chose. Se pardonner à soi, d'avoir laissé l'autre nous faire du mal, c'est encore une autre étape. Et je pense sincèrement que c'est la plus compliquée. Donc peut-être que ça vous parlera tout cela. On continue pour vous les Verseaux pour le mois de septembre 2022. On a les festivités pour vous. Donc on va voir ce qui vous attend. Les Verseaux. Oh, on va y arriver. Mon jeu a vraiment du mal celui-là. On a le cadeau, donc on a une festivité. Le cadeau, c'est pas mal. L'écureuil et le lion. Donc, qu'est-ce qui vous attend les Verseaux pour le mois de septembre 2022? On a l'escargot. On a l'automne. On a l'homme. On a le point d'exclamation. On a les outils. D'accord. On a la carte qui représente un peu la sexualité.
On a le jeune homme. On a le choix. La carte du choix revient pour vous les Verseaux. Et on a la campagne. Je vais quand même tirer une dernière carte. On a le printemps. Alors, je ne sais pas si vous attendiez quelque chose, une prime, une augmentation, parce que je pense que c'est plus en lien avec le travail. Ou une promotion, vous attendiez quelque chose en fait, j'ai l'impression, au niveau travail. Mais c'est pas, ça va pas dans ce sens-là en fait. Ça va pas dans ce sens-là. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps à votre goût. Ça va pas dans ce sens-là. C'est même plutôt l'inverse. C'est même plutôt l'inverse. Et là, on a vraiment un revirement, j'ai envie de dire, de situation. C'est vraiment comme si vous passiez d'un statut à un autre, en fait. Il y a quelque chose qui... Ouais. Peut-être que vous allez redémarrer à zéro, peut-être que vous allez recommencer autre chose, peut-être que vous aviez une expérience là où vous êtes, à un certain niveau, et que là, vous allez sur quelque chose de... où vous débutez, en fait. Enfin, voilà. Parce qu'on voit quelque chose qui se remet lentement, lentement en route, quelque chose qui se met tranquillement, mais lentement en route. On part sur de nouvelles choses, de nouvelles bases, j'ai l'impression. On continue pour vous, les Verseaux, pour le mois de septembre 2022. On a quand même beaucoup de professionnels qui reviennent aussi. On a l'été, la fin. On a la bougie. On a le cœur avec le point d'interrogation. On a la jeune fille. On a l'arme. Et on a le chien. J'ai le mot déception qui vient. En fait, j'ai l'impression que sur le plan familial ou amical, vous allez être déçu, vous allez ressentir un sentiment de trahison, un sentiment peut-être d'être incompris, d'être seul. Ouais. En fait, c'est comme si, bah pour moi, voilà, j'ai mis les efforts nécessaires, je fais tout mon possible avec cette personne ou ces personnes. Et là, genre, waouh, ok, donc c'est comme ça qu'elle le prenne, qu'elle le prend. Et ouais, une déception. On termine pour vous, les Verseaux, pour le mois de septembre 2022. On a le désert. On a le médical. On a des papiers. On a le lynx. On a les festivités, donc la carte de la coupe. On a l'homme. Et on a l'hiver.
je ne sais pas si vous étiez dans une énergie de force, de pouvoir, de puissance, peut-être de bulldozer, un petit peu à vouloir tout écraser sur votre chemin. Mais là, c'est comme si d'un coup, il n'y a plus de force, plus rien. Peut-être que vous allez... pour moi, hein, on a vu qu'on a le médical, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir quelques soucis sur le plan santé. Mais il va y avoir quelques soucis sur le plan santé. Peut-être un arrêt de travail. En fait, c'est comme s'il y avait un duel, quelque chose qui se joue, une guerre mentale. Et il y a les festivités au milieu, donc je ne sais pas si l'un comme l'autre se réjouissent, j'arrive pas à savoir, mais en tout cas c'est il y a quelque chose qui se bloque, quelque chose qui coince. Pour moi, là, on a ce côté se réjouir du malheur des autres, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui vous réjouissez, peut-être que vous allez faire quelque chose pour embêter, ou si on va faire quelque chose pour vous embêter. Ouais. Il y a quelque chose là. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec une hiérarchie. Je ne sais pas. À voir. On va terminer pour vous les Verseaux. On a celle-ci qui était toute seule, l'opportunité. De nouvelles opportunités. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2022, on a Uranus à la coupe. Voilà. Donc, on a la carte de la fuite. Elle est venue, donc on ne cherche pas plus loin. Alors, peut-être même sûrement, vous allez être dans cette énergie de fuite, d'esquive. En tout cas, quand je parle d'énergie, on sent aussi que vous allez perdre beaucoup d'énergie. Ou que vous perdez beaucoup d'énergie à essayer d'esquiver, de fuir la situation plutôt que de l'affronter. Et en même temps, quand je vois la carte, on voit vraiment clairement je fonce, mais je m'épuise en fait. Je m'épuise et je perds beaucoup de choses en route. J'éparpille mon énergie, je ne la concentre pas pour l'essentiel. Il y a même quelque chose qu'on fuit, j'ai l'impression, sur le plan personnel, affectif. Mais c'est surtout, on fuit... comment dire, il y a une espèce de besoin de routine et on fuit le changement. Voilà, en fait, on a peur du changement. Ouais, on a peur du changement. On cherche à ce que ça se fasse sans qu'on ait rien à faire. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que le petit livre nous dit en plus ? Menaces, esquiver les dangers, irresponsabilité et blocage. Donc peut-être ne pas vouloir prendre ses responsabilités, peut-être les blocages affectifs, émotionnels, enfin peu importe. Voilà. Donc voilà pour vous les Verseaux pour votre mois de septembre 2022. Donc j'espère que tout ceci vous aura parlé, guidé, éclairé sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien en dessous de la page. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Belle journée à vous, les Verseaux.